Salut, c'est 4 cœurs avec un rapport de révélation que je pense être si important pour le corps aujourd'hui. Vous savez que nous sommes censés être comme le Christ sur cette terre, ce qui signifie être chrétien comme le Christ. Et par cela, vous devez aimer, vous aider et vous encourager lors des combats. Vous construisez une grande partie du corps en ce moment. Vous devez faire quelque chose à propos de vos mots. Vous devez arrêter de juger les autres. Arrêtez de les blesser. Vous savez que je ne connais aucune autre créature qui blesse sa propre vie. Dans le corps du Christ, quand quelqu'un tombe par le péché ou peut-être traverse une terrible maladie, la toute première chose qu'ils feront est de penser à la partie négative. Le Père lui-même a dit que mon corps devait se débarrasser des mots négatifs. Nous avons eu un certain nombre de personnes qui nous ont appelés récemment pour la prière parce que les gens les jugent. Et peut-être qu'ils ont une maladie en phase terminale ou qu'ils sont continuellement attaqués et la toute première chose qu'ils demandent à ces gens est: quel péché avez-vous commis? Nous avons besoin d'arrêter de faire ça. Numéro 1, tu ne vas pas bénir Dieu en disant ça. Et de 2, tu n'es certainement pas cette personne qui traverse déjà quelque chose qu'il ne veut pas dire. Ils ne sont pas dans le péché simplement parce qu'ils sont des attaques. Normalement, ça signifie qu'ils font quelque chose que l'ennemi déteste. Quand l'ennemi est terrifié par vous, il vous attaquera à chaque fois qu'il vous aura. Et la dernière chose qu'un croyant a besoin d'entendre quand il traverse quelque chose comme ça, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Dieu veut que vous pensiez positif à leur sujet. Encouragez-les, édifiez-les, priez pour eux, c'est correct. Ou bien blessons nos blessés. Même le monde ne fait pas ça. Si quelqu'un dans le monde tombe ou se blesse, les gens veulent l'aider, comme ils le souhaitent. Ils les encouragent. J'ai même connu des non-croyants aller à l'hôpital et donner plus d'encouragement pour des gens, bien même plus que certains membres de leur propre famille. Et leurs amis chrétiens, eux, viennent et ils disent: vous savez que nous sommes ici en privé. Voudriez-vous vous repentir afin que je puisse prier pour vous et que vous puissiez être guéris? Cela ne rend pas du tout le Père heureux. Vous devez prier pour eux avec sincérité en demandant à Dieu de les aider par une intervention divine. Ne remettez pas en question comment ou pourquoi c'est arrivé. Nous sommes censés être ici au nom du paradis. Nos mains sont supposées aider et non pas blesser avec nos mots. Nous sommes censés guérir et nous censés les faire juges. Et donc, s'il te plaît, ne juge pas les gens. Nous ne connaissons le cœur d'aucun homme. Seul Dieu le sait. Et si vous voyez quelqu'un qui est tombé, ne dites pas: vous avez péché. Priez pour eux, appelez-les et faites-leur savoir en disant: je vais t'élever devant Dieu. C'est son désir d'être pour que tu sois rétabli, pour que tu marches en santé, en sachant à quel point Dieu t'aime. Je veux que tu saches que je t'aime et je prie pour toi. Et si tu connais quelqu'un qui est dans la maladie ou quelque chose comme ça, veuillez les appeler et encouragez-les. Faites-leur savoir. Devant le trône de Dieu, je demande une intervention surnaturelle. Je parle de la vie dans ton corps et ne blesse plus les blessés. Nous sommes censés faire une différence. Dieu veut que nous aimions et choisissions d'aimer, même nos ennemis. Ne pensez pas que nous devrions aimer seulement les nôtres. Sortez de ce monde et essayez de les aimer. Nous devons d'abord nous aimer. Alors s'il vous plaît, ne faites plus les juges sur les blessés. Soulevez-les, encouragez-les, tenez-les en leur nom et dans la brèche pour eux, pour leur guérison. Et ça va bénir le cœur de Dieu. Alors soyez comme le Christ sur cette terre et profitez de cela. C'est 4 cœurs avec un rapport de révélation sur l'âme. Beaucoup de gens comprennent en quelque sorte l'esprit qui est dans leur corps. Vous avez une âme, mais qu'est-ce que cela signifie? En fait, quand tu meurs, tu vas au paradis. Quand tu sais que tu as sauvé ton âme en recevant Christ en ton âme, en ayant été éternellement marqué, il y a beaucoup plus dans l'âme que nous ne comprenons pas. Et le Père en ce moment même m'a pris et m'a montré une révélation sur l'âme. Vous connaissez la parole qui dit que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Et j'ai donné beaucoup de révélations sur le Père, à quoi il ressemble à l'extérieur et à l'intérieur, et comment nous sommes faits à son image. Beaucoup de gens savent déjà que Jésus est venu dans la chair, et votre corps en fait représente le Christ sur cette terre, parce que le corps, l'âme et l'esprit sont faits pour que le corps soit le Christ venu dans la chair. L'esprit représente bien sûr le Père. Il est le Père spirituel, éternel, surnaturel. Mais l'âme, cette partie de nous, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, votre esprit, votre volonté et vos émotions représentent le Saint-Esprit. Et le Père, en même temps révélant l'âme, me révèle la personne du Saint-Esprit et il m'a montré des couches. Le Saint-Esprit est un être en couches, il a des couches illimitées. Et c'est pourquoi il est capable d'être sur la terre,
en toi-même, au milieu de la terre, dans l'espace, dans le ciel et en même temps en beaucoup de gens. Et les gens disent, où est-il maintenant? Alors qu'il est sur la terre, il est toujours au paradis. Et en fait, il est à gauche du côté du trône. Vous pouvez voir l'apparition du Saint-Esprit là-bas. Le feu décrit son être. Il est vraiment grand, mais a la capacité de pénétrer dans le Père. Jésus entre dans le Père, qui est trois en un, par la façon dont il est simple. Mais il y a trois êtres dont nous sommes faits dans cette image, corps, âme et esprit. Et donc notre âme a des couches parce qu'elle représente la personne de l'Esprit Saint. Notre âme a des couches. Et il est si important de réaliser que lorsque tu as une relation avec quelqu'un sur cette terre, disons une relation amoureuse, peut-être quelqu'un que tu as épousé, mais tu donnes réellement une partie de toi-même à cette personne, surtout si vous avez eu des relations physiques avec elle. Vous créez en fait quelque chose qui s'appelle un lien d'âme. Une partie d'une couche de votre âme est réellement liée à cette personne, et peut-être même après la rupture de cette relation. Vous désirez toujours être avec cette personne sur laquelle vous pleurez, peut-être étant hors de sa vie, parce que ce lien d'âme a été fait avec lui. Et il y a des moyens de briser ça. Mais la parole parle de l'âme malade. Il y a d'autres façons dont l'âme peut s'expliquer si vous entrez dans les choses des ténèbres. En fait, ils ont la capacité de prendre une couche de votre âme et d'avoir un impact. Il y a maintenant des gens qui ont des cauchemars en eux-mêmes, torturés en enfer. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer tout cela, mais une couche de votre âme est prise parce que vous êtes entré dans les choses des ténèbres. Peut-être dans la sorcellerie, peut-être avez-vous des emblèmes satanistes chez vous qui leur donnent la permission de faire quelque chose avec une partie de votre âme, mais pour le bien. Mais parce que votre âme est superposée, vous pouvez stocker de nombreuses choses de Dieu dans votre âme qui font de vous une personne plus forte en tant que croyant. Vous recevez encore plus de compréhension de cela. Mais vous devez savoir que le Saint-Esprit est une couche, étant votre âme est superposée. Et si quelqu'un montre des émotions au paradis, ce serait sûrement le Saint-Esprit. Il l'appelle le roi du drame. Pense au parler en langue. C'est un drame qui est sur le point de se montrer illimité sur cette terre. Vous allez voir beaucoup de drames et d'émotions de la part du Saint-Esprit. Donc vous avez besoin de comprendre votre âme, votre volonté et vos émotions dans votre esprit. Vous les utilisez pour les laisser entrer ou les laisser sortir. Autorisez le paradis dans votre vie ou l'enfer dans votre vie. Alors, gardez ce cœur spirituel, ne laissez pas entrer les ténèbres. Laissez votre lumière briller dans ce monde. Laissez votre âme être bien, que ce soit guéri à la lumière, se prélassant dans la lumière et la gloire. C'est quatre cœurs avec un rapport de révélation sur quelque chose que beaucoup de gens me demandent. Quel genre de relation aurais-je au paradis? Les gens me connaissent-ils bien? Me souviendrai-je de ma vie sur terre? Serais-je près de ma famille ou bien devrais-je les chercher? Eh bien, je peux vous dire que Dieu a un plan parfait planifié pour nous au paradis. Vous vivez réellement avec tous les gens qui étaient les membres de votre famille. Alors vous feriez mieux d'être gentil avec eux, d'accord? Même avec lesquels vous souhaiteriez qu'ils vivent de l'autre côté du monde. Tu vas vivre juste à côté d'eux au paradis. Alors sois gentil, d'accord? Aimez-vous les uns les autres, mais vous connaîtrez votre famille et vos amis. La parole dit que vous serez connus comme vous l'étiez. Donc oui, les gens vous reconnaîtront. Sauf pour une chose, tu vas avoir l'air beaucoup mieux. J'entends des gens qui parlent du paradis et disent que personne ne me voit ou ne me parle quand je vais au paradis. Je suis juste un observateur. Et je les entends parler des membres de leur famille sur la terre, et quand ils arrivent au paradis, tout le monde se souvient d'eux. Ils les reconnaissent. Sauf qu'ils disent toujours que tu es si belle, que tu parais beaucoup mieux. Vivant dans le ciel, vous ferez des choses avec votre famille que vous n'avez jamais fait sur terre. Vous saurez qui étaient vos arrière-parents, vos frères et sœurs qui étaient les vôtres. Dieu a en fait des endroits que j'appelle des demeures communautaires. Et si vous imaginez quelque chose comme une roue de wagon, sans la jante, c'est ce qui est dans de nombreux endroits du paradis et de la mer. Les gens ont de véritables relations étroites avec leur famille, et tout le monde a sa propre place, parce que vous êtes unique. Quand tu arriveras au paradis, il y a en fait un endroit spécial juste pour toi. Mais si tu descends au bout de ton manoir, en fait, tu entres dans une toute nouvelle zone, qu'ils ont appelée la zone communautaire. Et là, tu peux être avec toute ta famille avec laquelle tu as vécu sur Terre. Et vous ferez des choses amusantes ensemble. Sur la Terre, tu n'es pas séparé d'eux. Mais dans le ciel, vos relations sont encore meilleures, plus améliorées. Vous vous aimez vraiment.
Avec l'amour de Dieu, vous oubliez tout ce qui vous a rendu malheureux ou peut-être des choses qui ont été dites. Rien de cela n'a d'importance dans le ciel. Oubliez tout ce que vous aviez. Si vous aviez une dispute ou quelque chose avec votre bien-aimé, et si vous n'étiez pas désolé avant qu'il soit allé au paradis, il ou elle vous a déjà pardonné. Il ou elle n'y pense même pas. Alors ne laissez pas ça déranger votre vie. Pouvez-vous imaginer vivre au paradis avec vos meilleurs amis? Vous pouvez faire cela. Vous faites des choses spéciales, vous faites des visites du paradis, allez dans la salle du trône ensemble. Même vos jeunes enfants ou jeunes membres de votre famille vous connaîtront et ils seront là à vous attendre quand vous arriverez au paradis. Vous vivrez toujours une vraie vie au paradis. Vous ne ferez pas partie d'une foule. Tu n'es pas comme un chiffre. Dieu a un surnom précieux et spécial pour toi. Lorsque tu arriveras au paradis, il y aura cette pierre blanche. Il parle de la mettre sur vous. Vous savez, c'est une pierre précieuse qui n'est pas comme un petit rocher de rivière mignon. C'est une belle pierre précieuse en cristal et votre petit nom sera gravé en blanc sur cette pierre. Lorsque vous irez au ciel, Dieu vous la donnera. Vous aurez toujours votre personnalité. Elle sera encore plus mise en valeur et vous aurez beaucoup de nouvelles relations au paradis. Au paradis, tout le monde veut être votre ami. Même les disciples et les prophètes viendront vous rendre visite. C'est génial de vivre au ciel. Et j'espère que vous avez apprécié ce rapport.